c'est l'heure de Carlier Libre. Laurie, est-ce qu'il va nous parler de Taylor Swift? Eh bien malheureusement, non, il va nous parler de l'annonce qui a fait trembler le monde politique ce week-end. C'est la candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle 2027. Attention. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai Laurie, ce week-end, un Big Bang politique vient de secouer la France. Comme l'œuf clair entra aux Invalides dans le soleil d'Afrique, entre ici Xavier Bertrand avec cette annonce comme une éclaircie dans un ciel d'orage, comme un espoir au fond de nos désespérances. Mais non, je déconne évidemment. Pourtant, j'ai écouté sa déclaration avec attention. Mais sérieusement, quand il a dit « Je n'ai pas changé d'ambition, j'ai appris de mes erreurs avec mon nouveau parti moderne, jeune et rassembleur, Nous France », c'est à Nous France que j'ai décroché et que j'ai changé de chaîne. Là, j'ai cru que j'étais à nouveau tombé sur Xavier Bertrand, mais que nenni, il s'agissait d'un reportage animalier consacré aux poissons clowns. Eh bien, je vais vous faire un aveu, c'était plus passionnant que Xavier Bertrand. Pour vous situer, le poisson clown, vous voyez, c'est un peu Nemo, avec les rayures orange et blanc. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris que ce poisson est hermaphrodite successif. Je vous explique. Accrochez-vous, c'est assez complexe. Le poisson clown est toujours mâle. Par principe, il n'y a que des mâles. Toute la famille vit dans une anémone de mer, décorée avec goût. La famille est constituée d'un père, d'une mère et des petits. Vous allez me dire, mais tu viens de me dire qu'il y avait que des mâles. Attendez, je vous explique. La famille poisson-clown est composée d'une femelle, d'un mâle, de leurs enfants. Tous petits mâles dont le développement est bloqué à quelques mois. Il ne naît jamais de femelle chez les poissons clowns. Donc, quand la mère meurt, le mâle se transforme en femelle. Ça prend 2 mois. Pendant ce temps-là, le plus robuste des enfants débloque son évolution en accéléré pour que pendant ces 2 mois, il devienne un mâle en âge de procréer. Et au bout de 2 mois, le père est devenu mère et le fils s'accouple avec son père devenu sa mère. C'est du LGBTQIA+++. Je suis sûr que si on les met sur un char à la Gay Pride, ils vont faire un triomphe. Je ne pouvais cesser de penser à l'incroyable choc psychologique que Dame Nature inflige aux enfants poissons clowns. Imaginez le traumatisme. Leur maman meurt, les petits, maman est morte, mon Dieu. Mais où est papa? Papa, il est enfermé pour 2 mois dans la salle de bain afin de devenir une femelle. Il se met du rouge à lèvres, il essaye des barésilles. Il dit, je suis là, les enfants. Bon, pendant ce temps-là, un des enfants grandit en accéléré. Il regarde des vidéos sur Instagram, il épouse des poils, il chope la boîte Barry White. Et au bout de 2 mois, la porte de la salle de bain s'ouvre. Il voit débouler Amanda Lear qui dit, papa est de retour. Pas besoin d'avoir lu Françoise Dolto pour imaginer le chaos psychologique de ces enfants qui voient leur frère faire l'amour à leur père qui ressemble à Zaza Napoli dans La Cage aux folles. À cet instant, je me suis demandé si une chronique sur la candidature de Xavier Bertrand aurait eu une autre tenue. Eh ben, finalement, je suis pas sûr. Et quand on prend conscience que la reproduction du poisson clown est plus passionnante que l'annonce de la candidature à la présidentielle d'un vieux cheval de retour, on mesure le niveau du monde politique. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Merci Guy Carlier. Est-ce qu'il y a eu une réaction de Sandrine Rousseau? Non, pas de réaction de Sandrine Rousseau sur le poisson clown. Guy, non. Non. Je la mets un peu au purgatoire pour ces temps-ci. Merci, mon cher Guy. Soignez un petit peu ce petit chat que vous avez dans la gorge, à défaut d'un poisson.